Salut! Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais m'excuser pour l'absence de vidéo la semaine dernière. En fait, j'ai eu un problème avec ma carte SD. Enfin, mon ordinateur la reconnaissait pas, du coup je pouvais pas faire de montage ni mettre la vidéo sur YouTube. Enfin, c'était tout un patafouine. Mais aujourd'hui, je suis là et j'espère que ça marche. Donc aujourd'hui, il faut vous parler de 3 films qu'on aime bien. Et j'ai décidé de vous faire un top 3 de films d'horreur. Le premier film dont je vais vous parler s'appelle You're Next. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'une famille assez bourgeoise qui fête l'anniversaire de mariage des parents. Et donc il y a tous les enfants et leurs copains copines qui sont là. Et puis en plein dîner, finalement, ils se rendent compte qu'il y a des psychopathes qui entourent leur maison et qui veulent à tout prix les tuer. Et là, ça devient plutôt cool. Ça va partir un petit peu en fight de la mort qui tue. Mais c'est vraiment un très bon film. Les scènes sont vraiment bien jouées, il y a de la surprise. C'est un peu gore, mais pas trop. Et c'est de très bonne qualité. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Le deuxième film, c'est Carrie la Vengeance. Alors si vous voulez regarder ce film-là, je vous conseille vraiment pas de regarder la bande-annonce avant de regarder le film, parce que je trouve que dans la bande-annonce, il y a vraiment toutes les scènes importantes du film, et du coup en regardant la bande-annonce, on a l'impression d'avoir tout vu du film. Du coup, on est un peu déçus. L'histoire de Carrie la Vengeance. Donc Carrie, c'est une adolescente un peu rejetée dans son lycée, et sa mère est une femme vraiment très croyante. Et elle est persuadée que Carrie, donc sa fille, est l'enfant du diable, enfin qu'elle est née d'un amour impur et tout ça. Du coup, elle a pris l'habitude de l'enfermer dans un placard à balai et de la faire prier. Sauf que Carrie, elle est pas très contente de se faire enfermer dans un placard à balai. Donc une fois, elle en a marre et elle essaye de toutes ses forces d'arracher la porte, elle y arrive avec sa pensée. En gros, elle découvre qu'elle a un don de télékinésie, je crois qu'on dit comme ça. Elle peut bouger, casser les objets à l'aide de sa pensée. Et là c'est pareil, ça commence à devenir un gros fight de la mort qui tue. Et le dernier film que je vais vous présenter, c'est Paranormal Activity. Alors je sais plus lequel c'est que je voulais vous montrer. Je crois que c'est celui avec les 2 petites filles, mais je sais plus le nombre. Mais je crois que c'est le meilleur parce que les autres ils sont vraiment très longs et faut attendre longtemps avant qu'il se passe un truc. Ouais, c'est celui avec les 2 petites filles et le beau-père qui filme avec des caméras de surveillance, je sais plus. Enfin bon bref, Paranormal Activity c'est vraiment un bon film et je pense que il faut le regarder au moins une fois dans votre vie si vous aimez bien les films qui font peur mais pas trop non plus. Et la deuxième chose que je dois faire cette semaine, c'est de vous décrire mon avenir de rêve. Je veux devenir riche et me marier à Justin Timberlake. Je vais vous dire ce que j'aimerais faire de ma vie vraiment, enfin ce que je compte y faire quoi. Déjà, j'aimerais profiter à fond de ma jeunesse en faisant du genre des festivals de musique, faire la fête, faire plein de rencontres. J'aimerais aussi, vers mes 18-20 ans, faire plein de road trips, enfin voyager vraiment beaucoup et profiter à fond de ma jeunesse. Ensuite, j'aimerais bien avoir un bon diplôme quand même parce que c'est important de bien travailler les campagnes. Donc pour l'instant, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Je me dis que peut-être que j'irai travailler dans l'audiovisuel, mais c'est un milieu assez vaste et pourtant assez fermé. Donc je ne sais pas encore, mais j'espère avoir un bon métier. Ensuite, rencontrer quelqu'un que j'aime et qui m'aime en retour. Voilà, me marier, avoir des enfants bien sûr. Créer de bons souvenirs avec mes enfants, toujours autant profiter de la vie, voyager et tout ça. Finalement, j'aimerais mourir auprès de ma famille et surtout mourir sans regret. Et après ma mort, j'aimerais beaucoup me faire momifier.